Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Je suis au MWC 2016 sur le stand d'Acer et j'ai devant moi le Liquid Jade Primo. Alors c'est un produit qu'on avait pu découvrir au CES mais que j'avais pas pu filmer. Mais que j'avais découvert, et là ce qu'on va voir plutôt c'est un ensemble assez intéressant. C'est un pack qui s'appelle le Premium Pack que vous voyez là, il y a une boîte ici. Alors dans cette boîte là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'ensemble des éléments qui sont juste là. C'est un pack avec un écran de 22 pouces qui est plutôt sympathique, hein, vous pouvez le voir, avec des bordures fines, etc. Donc ça c'est top. C'est du Full HD. Vous avez le Primo bien entendu, la docking station qui est juste là, qui vous permet de vous connecter en continuum, donc sous Windows 10 hein, bien sûr. Vous avez le clavier et la souris sans fil. Alors voilà, la petite souris, le clavier qui est juste là, que vous voyez à peu près par là. Et que dire de plus, vous avez une flip cover pour le smartphone. Et à noter que donc tout ça, ça coûte 799 € et c'est garanti 3 ans. Notamment, enfin c'est l'ensemble. Et il y a notamment la batterie qui est garantie. Donc ça c'est intéressant. Juste pour information également, le Primo seul, enfin oui, Primo seul, il sera vendu 599 €. Lancé en avril, et au début en fait il y aura une offre où vous aurez la docking station qui sera offerte, qui est juste ici. Alors moi tout ce que je veux vous montrer c'est comment ça fonctionne tout simplement. Si vous n'avez pas eu l'occasion pour l'instant de voir des systèmes Continuum, on va se mettre un peu plus en face et puis je vais vous montrer tout ça. Donc l'idée c'est de retrouver un PC plutôt de bureau, finalement pas avec des specs incroyables, hein, ce sera les specs du smartphone qui permet d'alimenter, de propulser on va dire la machine, et ensuite de l'appairer avec un clavier, une souris, et ensuite de l'utiliser. Alors ce qui est bien, c'est vous allez aussi pouvoir le voir, c'est que, alors là en bas à gauche de l'écran, regardez, en bas à droite plutôt, pardon, ça c'est ma tête, vous avez l'écran du smartphone qui peut être utilisé comme touchpad, en fait ça remplace la souris. Alors là je ne l'ai pas activé, mais c'est sur un autre smartphone on l'a comme ça. Et puis ensuite vous pouvez manipuler ici l'interface, et c'est l'interface en fait du smartphone, donc accéder potentiellement, pourquoi pas, regarder à vos textos. Vous accédez à vos textos et ensuite vous pouvez, là j'ai pas de texto mais je peux en envoyer un si je veux. Donc là je vais envoyer un texto à quelqu'un. Il n'y a personne dans ma liste, mais imaginons on fait un test, je sais pas si ça va pouvoir marcher. Ouais, type a message, voilà. Bonjour les amis, bon vous me voyez pas forcément taper, mais voilà. Là je suis en train de taper du texte, et ça c'est une grande interface pour mettre vos textos. Vous avez le multitâche qui est juste ici, la possibilité de faire une recherche juste là, précédent qui est juste là en bas, à gauche là. Désolé c'est tout petit, vous aurez du mal un peu à voir. Et c'est pas mal du tout. Alors bon, faut bien reconnaître que pour l'instant les applications déjà pour Windows 10 en natif sur le store, il n'y en a pas tant que ça. Et en plus de ça, les applications compatibles Continuum, il y en a encore moins. Mais cela étant dit, pour l'instant, si vous êtes équipé d'un système comme ça, vous allez notamment pouvoir faire ce genre de choses qui reste quelque chose de pas mal. Est-ce qu'il est plus start with a blank document? Ok, bon, on va commencer par... Je peux faire ça ou pas? Voilà. Là, on est dans Word. On veut ouvrir un fichier Word. Imaginons que j'ai tapé ça sur mon PC. Je peux le reprendre après en Continuum, ou même tout simplement avoir pas de PC à la maison et avoir juste un système Continuum. Et je peux taper du texte, blablabla, vous voyez ce que je veux dire. J'utilise votre souris pour faire des sélections, pour modifier votre document, vous l'enregistrez, enfin voilà. Ça c'est la première chose, vous pouvez faire ça. Et je voulais aussi vous montrer, alors ça va pas être là, ça va être là. Vous avez la possibilité également de faire du PowerPoint, du Excel, ces genres de trucs. Vous pourrez vraiment en bureautique aller au fond des choses. Si du moins vous utilisez la suite Office, bien sûr, c'est ça l'idée. Vous avez quoi? Vous avez également la météo, et là par exemple PAF, c'est l'application météo qui est sur le smartphone qui va se lancer en grand. Là on a un petit souci d'internet, donc ça va peut-être pas très bien marcher. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? On peut bien sûr aller sur internet, regarder les photos. Voilà, internet est un peu dans les choux, hein, à cause de... Voilà. Et là par exemple ce qui est bien, c'est que je vais avoir mes photos de mon smartphone directement en grand sur l'écran. Donc il y a quand même beaucoup d'avantages à ce système là si vous n'avez pas forcément envie d'avoir un PC super costaud chez vous. Là on a Maps avec le système Here Maps, si je me trompe pas, hein, ça doit être ça qui est intégré là-dessus, hein. Et là ça, ouais c'est ça, et ça marche super, enfin ça marche bien sûr c'est pas extrêmement fluide, mais ça marche quand même très bien si vous voulez faire des recherches directement, mettre un POI dessus et le retrouver directement sur votre smartphone. Alors oui, on peut le faire aujourd'hui avec Google Maps, mais là tout est intégré, c'est quand même pas
mal du tout. Voilà, ce sera à peu près tout. Est-ce que parmi vous, certaines personnes utilisent déjà Continuum sur des produits sous Windows 10? N'hésitez pas à me le dire. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Allez, salut!